vous souhaite encore bonne soirée et je vous souhaite une bonne compréhension de la parole. Nous allons parler de établi par le biais de l'homme de Dieu. C'est ça notre cible prophétique pour le mois de novembre et nous allons l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une introduction par rapport à cette idée prophétique. Et le dimanche, la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois, nous continuerons à développer cette cible prophétique. Sinon, c'est ça, donc la cible prophétique du mois, établie par le biais de l'homme de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu, depuis toujours, travaille toujours avec l'homme. Depuis toujours, Dieu choisit de travailler avec l'homme. Dieu est esprit et il veut une représentation de lui sur la terre ou dans le physique. Et pour se manifester physiquement, il passe par l'homme. Il choisit l'homme. Il a placé Adam dans le jardin. C'était pour que Adam soit sa représentation sur la terre. Que Adam fait ce que Dieu faisait dans le spirituel, que Adam le fasse dans le physique. Voilà pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné la gouvernance du monde, la gouvernance de la terre, pour que nous gouvernions dans le physique, tel que lui gouverne dans le spirituel. Que nous soyons la copie conforme de ce qui est dans le spirituel. Que nous soyons la copie conforme de ce qui est dans le spirituel. Donc, même pour établir, même dans la vision de l'établissement, Dieu peut établir par lui-même directement, et Dieu peut établir aussi en passant par ses serviteurs, en passant par les hommes de Dieu. Amen. Amen. Jérémie a été établi avant même qu'il naisse par Dieu lui-même. Établi prophète des nations par Dieu lui-même, avant même qu'il naisse, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Et je dirais que Dieu nous établit aussi. Il y en a qui l'a établi prophète, il y en a qui l'a établi pasteur, il y en a qui l'a établi apôtre, il y en a qui l'a établi informaticien, il y en a qui l'a établi, il les a établis selon ce qu'il veut, selon la mission que Dieu a accordée à chacun, avant même que la personne naisse. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Donc avant même que nous naissions, Dieu a déjà formé un projet pour nous. Parfois, lui-même accomplit directement le projet sans passer par n'importe qui. Et il y a des fois où il choisit de passer par quelqu'un afin d'établir. Il passe par le biais d'un de ses serviteurs pour établir quelqu'un, lui établir gouverneur, lui établir président, lui établir. Donc ça se fait aussi aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez, que l'établissement passe aussi par le biais de l'homme de Dieu. Donc, si tu as l'habitude de négliger l'homme de Dieu, de bypasser l'homme de Dieu pour dire moi, c'est seulement Dieu, les hommes de Dieu, ça ne me dit rien du tout. Bien aimé, je te dis que tu risques aussi de manquer ton établissement, tu risques aussi de manquer ta bénédiction parce que tu as bypassé un chemin que Dieu lui-même a établi aussi pour bénir les gens. C'est Dieu qui a établi ce chemin-là de passer par les hommes de Dieu pour bénir les gens. C'est Dieu qui a choisi ce chemin-là pour établir les autres. Tu peux être établi dans n'importe quel domaine
parce que tu as rencontré un homme de Dieu. Parce que Dieu t'a mis en connexion avec son serviteur, et ce serviteur, par l'onction, la grâce et la bénédiction prophétique que cet homme peut sortir de sa bouche, tu deviens établi. Établi président, établi député, établi dans n'importe quel domaine. Je vous dis, par la prière du serviteur de Dieu, tu peux devenir président de la République. Par la prière et la bénédiction de ton Père spirituel, tu peux devenir gouverneur de la banque, tu peux devenir député, tu peux devenir. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu nous envoie et nous ouvre la porte au discipolat. Le discipolat, selon Christ, que chaque leader spirituel, chaque pasteur, chaque apôtre qui conduit une congrégation, une communauté, une entité qu'on appelle l'église locale, c'est un discipolat. Et dans cette pépinière-là, pendant que nous sommes en train d'enseigner, pendant que nous sommes en train de prier pour les fidèles, Dieu est en train de passer par nos enseignements, par les enseignements que nous donnons, par les prières que nous faisons. Dieu est en train de changer la nature des gens, pas seulement spirituellement, mais aussi dans d'autres domaines. Tu verras quelqu'un qui n'avait pas de référence dans la vie, qui n'avait aucune référence. C'est-à-dire, toutes les mauvaises références, c'est ce que lui était. Pauvre, mendiant, manquant de rien, manquant même ce que quelqu'un ne peut pas manquer. Chômeur, tout ça. Mais quand il rencontre l'homme de Dieu, il s'assied au pied de l'homme de Dieu, il reçoit les enseignements, il est instruit, il reçoit la grâce par la prière qui s'est faite. Demain, vous êtes étonné de voir qu'il devient une grande personnalité dans le monde. Il n'a pas fétiché, il n'a pas fait quelque chose de mal, il a juste suivi les enseignements. Comme je disais à l'école des affermissements, quand quelqu'un choisit un programme, par exemple à l'université, il se dit, bon, moi je vais faire le droit, il fait 3 ans ou 5 ans en train de suivre la formation, et puis il est transformé. Lui qui ne connaissait rien, qui ne pouvait même pas argumenter, il ne connaissait rien en article, il ne connaissait rien en droit, mais passé 5 ans sur le banc de l'école, il est transformé, il reçoit une connaissance, on l'appelle avocat, on l'appelle juge, on l'appelle, donc il devient un juriste. À combien plus forte raison tu es assis à l'église, tu fais 3 ans à l'église, tu fais 10 ans à l'église, que tu ne sois pas transformé, que tu ne deviennes pas quelqu'un. Et à l'église, nous ne recevons pas seulement la connaissance, mais nous recevons aussi la puissance qui accompagne cette connaissance-là afin de nous faire devenir. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous. Donc lorsque nous suivons un guide, lorsque nous suivons l'homme que Dieu a placé devant nous pour nous conduire, lorsque nous le suivons, suivre, je crois que nous parlerons de ça. Suivre, ce n'est pas seulement marcher derrière quelqu'un, mais c'est accepter la vision que Dieu a donnée à cette personne-là. Accepter de se soumettre. Quand Jésus disait à ses disciples de le suivre, ça veut dire soumettez-vous à moi. Amen. Soumettez-vous à moi. Et nous voyons comment les disciples étaient soumis à Christ. Nous voyons comment les disciples étaient soumis à Christ. Ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur famille, ils étaient avec lui jour et nuit. Lorsqu'il leur disait allons à droite, ils allaient à droite. Allons à gauche, ils allaient à gauche. Il n'y a personne qui lui disait, mais Seigneur, pourquoi tu me dis d'aller à gauche pendant que nous voyons que le chemin c'est à droite? Il n'y a personne qui se tiraillait avec Jésus. Ils étaient des disciples, ils étaient sous la discipline de leur maître, ils étaient soumis. Et c'était ça qui a fait qu'ils deviennent, qu'ils soient transformés, une personne comme Pierre, homme sans instruction, mais capable de se tenir devant les Sanhédrins et parler, convaincre tout le monde. Quand bien même que les gens étaient toujours méchants, même quand ils voyaient, ils savaient que c'était la vérité, mais refusaient de croire. Mais Pierre,
Il n'avait pas d'instruction avant. Qui l'a transformé? C'est Jésus. Aujourd'hui, l'Église a eu naissance. C'est à partir de ce Pierre-là, homme sans instruction. Mais faisant 3 ans et demi avec le Seigneur, il a eu une totale transformation. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Bien-aimé, Dieu choisit de nous établir aussi à travers ses serviteurs. Nous pouvons le voir dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais commencer par celui de Jésus lui-même. Dans Marc chapitre 14. Verset 13 à 16. Marc chapitre 14, verset 13 à 16. Il dit, c'est Marc 3, Marc chapitre 3, verset 13 à 16. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut. Lui Jésus, lui le leader, lui l'homme de Dieu. Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Il fit quoi? Il en établit. Donc, l'homme de Dieu a établi. Il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Verset 16, voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre. Verset 17, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, ainsi de suite. Donc il choisit 12 et il les établit. Qui établit ici? C'est l'homme de Dieu qui établit. Bien aimé, les hommes de Dieu peuvent établir d'autres hommes de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent établir les serviteurs de Dieu dans le ministère ou dans l'Église. Ils peuvent établir des diacres, eux-mêmes étant établis par Dieu. Un homme de Dieu établi par Dieu peut aussi établir d'autres hommes de Dieu. C'est ainsi que vous verrez des gens qui viennent à l'église, il était païen, il se convertit, il vient à l'église, il suit les enseignements, il est transformé selon le plan de Dieu. Dieu dit à son serviteur, celui-là établit le diacre, celui-là établit le ancien, celui-là établit le évangéliste. Donc l'homme de Dieu que Dieu a appelé a aussi le mandat d'établir les autres. Il y a beaucoup d'exemples que vous connaissez déjà dans la Bible. Vous savez comment Paul, l'apôtre, sillonnait de lieu en lieu quand il prêchait, il gagnait des gens, il établissait directement un diacre. Il y avait une église qui commençait là. Et il allait dans un autre lieu, il prêchait, il gagnait des âmes, il établissait un diacre. Il établissait des conducteurs d'église, il les établissait. Parce qu'il avait ce mandat-là de les établir. J'aimerais que tu comprennes que Dieu passe aussi par ses serviteurs pour nous établir dans l'œuvre de Dieu, dans le service. Dieu passe par son serviteur, il passe par les hommes de Dieu pour nous établir dans le service. Et il ne suffit pas de venir dire, bon, moi j'aimerais faire ceci, j'aimerais être protocole, j'aimerais être, oui, si c'est la peine que tu as reçue, il faut que Dieu utilise aussi son serviteur pour t'établir par la prière, c'est ce que les autres appellent la consécration, et consacrer dans ces services-là. Mais écoute, la prière ne suffit pas. Les enseignements sont très importants.
Parce que si tu es enseigné, si tu reçois la vision que Dieu a donnée à ton père dans la foi ou bien à l'homme de Dieu qui te conduit, si tu reçois la vision que Dieu lui a donnée, vous marcherez ensemble dans cette vision et il n'y aura pas de problème. Si deux personnes ne s'accordent pas pour marcher ensemble, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais lorsque deux personnes s'accordent pour marcher sur la même voie, avec la compréhension de la vision qui est en train de nous conduire, qui est en train de nous diriger, là, il n'y aura pas de problème, il y aura de la bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont manqué d'être bénis, parce qu'ils n'ont pas seulement voulu adhérer dans la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu qui les conduit. Ils ont voulu s'opposer à la vision. Ils ont voulu apporter ce que eux veulent selon la chair. Il y a même ceux qui vont leur dire, Dieu m'a dit. Qui est ce Dieu-là qui part dans la même vision, qui donne deux directives différentes? Qui donne deux directions différentes dans la... Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il donne la direction dans une mission, dans une vision, ce sera une seule direction que tout le monde doit suivre. Alors, les gens qui ne adhèrent pas dans la vision que Dieu a donnée à son serviteur, ce sont des gens qui, la plupart des fois, manquent d'être bénis. Comme les fils de Corée, qui se sont opposés à Moïse, l'homme que Dieu avait établi pour diriger les enfants d'Israël. Alors, ces gens-là se sont opposés à Moïse pour dire, écoute, toi, tu dis que Dieu a dit ceci, mais nous voulons que tu nous fasses un autre Dieu. Comme ça, nous, on peut voir ce Dieu-là. Parce que ton Dieu que toi, tu nous prêches, on ne le voit pas. Toi-même, tu vas sur la montagne, tu fais 40 jours, tu nous abandonnes ici. Alors, laisse que nous fassions un Dieu. Ils ont dérangé Aaron sérieusement. Et finalement, Aaron n'avait pas de choix. Il les a laissés faire leur veau d'or. Et vous savez les conséquences qui les a frappés. Bien-aimés, Dieu passe aussi par ses serviteurs. Dieu passe par l'homme de Dieu pour établir. Le deuxième exemple, nous pouvons le voir dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 8. À partir du verset 1er. Je m'excuse. Lévitique chapitre 8, verset 1. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Et il le plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral. Il joignit au pectoral l'urim et le tumule. Il posa la cire sur sa tête et plaça sur le devant de la cire la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit cette fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier.
Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques et ceignit des ceintures, leur attacha des bonnets comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau. Je vais me limiter là, c'est un long texte. Et nous voyons dans ce texte comment est-ce que Dieu voulait établir Aaron et ses fils comme des sacrificateurs et des lévites. Dieu voulait les établir, mais il passe par qui? Il passe par Moïse, son serviteur, l'homme de Dieu que Dieu avait placé devant eux. Il veut les établir, mais il passe par son serviteur. Donc c'est ce que je suis en train de te faire voir, que l'établissement est aussi possible à travers l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de patience quand tu es à côté de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup de soumission. Nous verrons tout ça. C'est que la Bible nous recommande par rapport à que nous devons avoir comme comportement, comme attitude lorsque nous sommes à côté des hommes de Dieu. Beaucoup ont manqué d'être bénis, comme je le disais, parce qu'ils ont considéré le côté homme, mais ils ont oublié le côté sacrificateur ou bien le côté sacerdotal de l'homme avec lequel ils vivent. Il peut être ton ami, mais il a un côté sacerdotal. Il peut être ton mari, mais il a un côté sacerdotal. Il peut être ton frère, mais il a un côté sacerdotal. Il peut être ton enfant, mais il a un côté sacerdotal. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui recevra un prophète en sa qualité de prophète. La qualité de prophète. Pas la qualité de mon frère, pas la qualité de mon grand frère, pas la qualité de mon petit frère, pas la qualité de mon enfant, pas la qualité de mon père, pas la qualité de mon mari, pas la qualité de mon ami, mais la qualité de prophète. Lorsque tu mets de côté toutes les autres qualités, tu le considères comme prophète, donc tu considères le côté sacerdotal, sache que tu recevras aussi la récompense qui est attachée à son sacerdoce, la récompense qui est attachée à sa qualité prophétique. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne manque pas ta bénédiction en cette fin d'année. Ne manque pas aussi ta bénédiction durant ta vie en déconsidérant les hommes de Dieu, en déconsidérant l'homme que Dieu a placé pour te diriger, en méprisant ses conseils, en méprisant les enseignements qu'il te donne. Parce que ces enseignements-là visent à t'amener dans la gloire. Considère-les. Parce que Dieu veut t'établir. Dieu veut t'établir dans un domaine ou dans un autre domaine. Et pour t'établir, il va passer par son serviteur. Les deux exemples que je viens de donner maintenant nous montrent des gens qui sont établis dans le service de Dieu par le biais de l'homme de Dieu Jésus-Christ et de l'homme de Dieu Moïse. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible qui montrent comment Dieu passe par son serviteur pour établir un roi. Nous pouvons voir déjà dans 1 Samuel, chapitre 10, l'histoire de Samuel et Saül. Comment Saül est en train de tergiverser, de tourner en rond. Comment Saül est en train de s'embrouiller, en train de chercher les ânesses perdues. Pourtant, Dieu avait déjà un plan, celui de l'établir roi. Dieu avait un plan, établir Samuel roi d'Israël. Saül, je voulais dire, roi d'Israël. Mais Saül ne le savait pas. Saül ne pouvait pas le comprendre par lui-même. Saül ne pouvait pas y arriver par lui-même. Il a fallu que Dieu passe par son serviteur. Il a fallu que Dieu passe par l'homme de Dieu, Samuel, afin d'établir Saül. C'est que Saül ne pouvait pas appréhender. La perception que Saül ne pouvait pas avoir,
Samuel l'avait déjà. Bien aimé, il arrive parfois dans la vie, c'est quelque chose de simple que tu peux comprendre, que tu peux voir, mais tu n'arrives pas à le comprendre. Tu n'arrives pas à le voir. Tu n'arrives pas à atteindre cette perception-là. Tu peux tout faire, mais tu n'arrives pas à atteindre cette perception-là. Mais Dieu utilise son serviteur. Et lorsque le serviteur de Dieu t'explique la chose, tu te dis, mais c'était aussi facile que ça. C'était aussi simple que ça. Mais comment est-ce que je n'ai pas pu l'appréhender moi-même? Comment est-ce que je n'ai pas pu avoir cette perception par moi-même? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Et ce que Dieu a caché, il le révèle souvent aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il le révèle à ses serviteurs pour que lorsqu'il te l'explique, tu vois l'œuvre de Dieu. Tu vives la puissance de Dieu. Saül ne comprenait pas qu'il pouvait devenir roi. Saül ne comprenait pas le plan de Dieu pour sa vie. Il ne pouvait pas découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Il s'ennuyait en train de chercher les ânesses. Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient aujourd'hui à chercher les ânesses pendant que Dieu a déjà préparé la gloire pour eux. Mais tu t'ennuies pourquoi? Parce que tu t'éloignes de l'homme de Dieu. Tu t'éloignes des enseignements. Tu ne veux pas écouter les enseignements. Tu ne veux pas recevoir la bénédiction. C'est ce qui fait que tu continues à t'embrouiller toi-même dans tes peines, dans tes souffrances. Mais le jour où tu feras comme Marie, Marie dit, si Marthe s'occupe à préparer, si Marthe croit que préparer pour Jésus, c'est ça le plus important, moi je choisis une part, c'est m'asseoir au pied de Jésus et écouter sa parole. Et Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'était celle de s'asseoir au pied de Jésus, écouter la parole. Beaucoup s'agitent, beaucoup s'inquiètent, beaucoup s'embrouillent, en train de vaciller, en train de vagabonder, ça et là, en train de chercher je ne sais pas quoi, pendant que la gloire que Dieu leur a prévue est déjà dans la parole que Dieu a donnée à son serviteur. Les enseignements que ton Père dans la foi te donne, cette parole contient la gloire. Ces enseignements contiennent la gloire. Il te suffit de t'asseoir pour écouter et tu seras établi à travers l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Qui est en train de oindre l'huile, de répandre l'huile? C'est Samuel. Mais en répandant l'huile, il dit, l'Éternel t'a oint. C'est-à-dire, l'Éternel passe par moi pour te oindre. L'Éternel que tu ne vois pas, l'Éternel invisible, l'Éternel esprit, il m'utilise moi comme instrument pour te oindre et t'établir chef de son héritage Israël. Il m'utilise pour t'établir roi. Il m'utilise pour t'établir président. Il m'utilise pour t'établir député. Il m'utilise pour t'établir dans ton mariage. Il m'utilise pour t'établir dans tes finances, dans ton abondance. Il m'utilise. Bien-aimés, les hommes de Dieu sont un canal que Dieu utilise pour établir aussi ses enfants. Alléluia. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tzitsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là,
Tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Je peux m'arrêter là, mais tout ce texte que je viens de lire commence au verset 1er par l'onction de Saül. Samuel répand l'huile sur Saül et lui dit que l'Éternel l'a choisi, l'a établi roi d'Israël. Ce n'est qu'une prophétie. Amen. Jusque-là, ce n'est qu'une prophétie, jusqu'à ce niveau. Tu reçois l'onction, le prophète parle, l'homme de Dieu parle, c'est encore une prophétie. C'est déjà réalisé dans le spirituel, mais physiquement, Saül n'était pas encore devenu roi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce qui a fait que Saül devienne physiquement, concrètement roi? C'est la direction que Samuel lui donne. C'est très important ce que je dis. Tu reçois l'onction d'huile. L'homme de Dieu déclare sur toi des choses. Tu vas enfanter. Tu vas marier. Tu vas devenir un grand homme. Tu vas devenir une grande femme d'affaires. Il prophétise sur toi. Cela a déjà pris acte dans les spirituels. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier, que tu ne dois pas manquer de faire. C'est respecter la direction que te donnera l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours que si quelqu'un prophétise sur toi sans te donner la direction que tu dois suivre pour l'accomplissement de cette prophétie-là, il a mal prophétisé. Ou bien il a prophétisé à moitié. Donc, si tu reçois un prophète qui te dit « Je vois Dieu te bénir. Je vois que tu deviens, c'est pas un millionnaire. » Oui, merci prophète. Mais comment cela se fera-t-il? Quelles sont les directives que je dois suivre? Même Marie a posé cette question à l'ange. Qui enfantera? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas un homme. L'ange lui dit, l'ombre de l'Éternel te couvrira et c'est là que tu enfanteras. Donc il lui donne même la direction, comment les choses se feront. Quelles sont tes responsabilités dans la prophétie et quelles sont les responsabilités de Dieu dans la prophétie? Quelles sont les conditions que tu dois respecter? Samuel ne prophétise pas seulement sur Saül, mais il lui donne la direction. Saül était déjà établi dans le spirituel. Mais pour que cet établissement en tant que roi se réalise physiquement, il fallait qu'il passe par tout ce chemin. Rencontrer 2 hommes, rencontrer 3 hommes, rencontrer la garnison des prophètes, prophétiser ensemble avec eux. C'était le processus qui lui a mené à la concrétisation de son établissement. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent, prophète Anna Sakola, mais Okisamate, est-ce que tu étais dans la directive, dans la direction qui devait t'amener à l'accomplissement de cette prophétie, ou bien tu es resté loin de la directive, ou bien tu es allé sur un autre chemin que la direction qui doit mener à l'accomplissement de la prophétie.
Dieu passe par son serviteur pour nous établir. Et lorsque les serviteurs nous bénissent, ils nous enseignent, ils nous donnent la direction. La direction, nous la recevons dans les enseignements qu'il nous donne. Voilà pourquoi je prie toujours et demande à Dieu de me donner toujours la grâce de l'enseignement. Que j'enseigne, que je montre les choses clairement aux gens, ce que les gens doivent faire. Dans le christianisme ce n'est pas une simple religion, mais c'est plus spirituel. Un christianisme non spirituel n'est pas du christianisme. Être chrétien, c'est spirituel. Et quand on parle de spirituel, il y a des principes divins que nous devons suivre. Il y a des vérités, des mystères que nous devons mettre en pratique. Lorsque nous sommes chrétiens en croisant les mains sans pratiquer les principes, ce christianisme-là ne va pas nous bénir. Nous devons respecter, pratiquer les principes de la sanctification. Nous devons pratiquer les principes de l'amour, de l'obéissance, de la patience, tous ces principes-là. Ce sont des principes que nous devons pratiquer. Et lorsque tu pratiques cela, tu es un chrétien. Donc, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc, je suis en train de faire tout ce que Christ faisait. Donc, je ne suis pas là par nom. Donc, je suis un chrétien qui porte l'étiquette, le label ou le nom de chrétien, mais je pratique ce que Christ pratiquait. Les enseignements. C'est très important pour nous donner la direction. C'est très important pour nous aider à pratiquer les principes du christianisme. Les enseignements. Les enseignements. C'est dans les enseignements que nous recevons la direction, les directives qui vont nous amener à vivre concrètement l'établissement. C'est dans les enseignements que nous recevons la direction, mais aussi dans les conseils que l'homme de Dieu te donne. Mon frère, fais ceci, voilà ce que tu fais, c'est pas trop mal, et voilà où est-ce que ça peut t'amener. Ma soeur, les conseils que tu reçois de l'homme de Dieu, ça peut aussi t'aider à être établi. Lorsque tu t'en fous de ces conseils, lorsque tu dis, tu te décides autrement, tu te décides de faire ce que tu veux, mais sache que tu t'enlèveras sur le chemin de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Peut-être que tu ne le sentiras pas, tu verras que les choses vont normalement. Mais en réalité, tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu ne seras pas dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Mais lorsque Dieu place son serviteur à côté de toi, c'est aussi pour t'aider à devenir ce qu'il a préparé dans ses projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Saül devait suivre la direction. Saül devait suivre les directives que lui avait données Samuel pour être établi roi. Nous voyons aussi David qui a été établi roi, et toujours par l'entremise du prophète Samuel. Dieu choisit, Dieu passe par Samuel pour aller établir David roi. Il répand l'onction sur lui. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Pourquoi David? Parce que Saül avait arrêté de suivre les directives qui lui avaient été données. Saül avait arrêté de suivre la direction. Il a refusé de faire exactement ce que Dieu lui avait recommandé à travers Samuel. C'est là que Dieu le rejette. C'est là que l'onction royale quitte sa tête et Dieu cherche une autre personne sur qui mettre l'onction royale. C'était David. Il passe par Samuel, oint David et David remplace Saül. Bien-aimé, ce soir, je voulais te faire voir que Dieu passe par ses serviteurs pour nous établir dans l'œuvre de Dieu, pour nous établir dans
dans le service de Dieu, que ce soit à l'église locale ou dans le corps du Christ, Dieu passe par ses serviteurs, par son nom, pour nous établir. Et il passe aussi par ses serviteurs pour nous établir dans la royauté, pour nous établir dans les finances, pour nous établir dans l'emploi, pour nous établir, je l'ai dit, par les enseignements, mais aussi par la prière. Il prie pour toi. Imagine-toi que Samuel prie pour Saül. Là, il n'y avait personne. Il n'y avait que le serviteur de Saül qui était là. Il n'y avait pas de témoins. C'était une prière faite en coulisses. Mais l'impact de la prière a été public. Une prière faite en coulisses, mais son impact, les résultats ont été vus par tout le monde. Même les gens qui ne savaient pas que Samuel avait prié pour Saül ont vu le résultat de cette prière-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, parfois nous prions ici, personne ne nous entend, personne ne nous voit, mais Dieu nous entend, Dieu nous voit. Et la prière que nous faisons ici, Dieu prend acte de cela. Lorsque s'accomplira, lorsque l'impact s'accomplira, ce ne sera pas que nous qui le verrons, mais tout le monde le verra. Alléluia. Tout le monde verra l'impact de cette prière. Je peux prier pour toi ici, je peux prier pour toi dans mon bureau. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais une fois que ça s'accomplit, tu deviens une bénédiction pour une grande foule de gens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, crois à cela, sache cela. Dieu passe par ses serviteurs pour établir. Élisée a suivi Élie. Pourquoi est-ce que Élisée suivait Élie? C'est parce qu'il voulait être établi, comme Élie, son père, était établi. Il a suivi parce qu'il voulait hériter d'Élie la double portion de l'onction qui était en lui, afin d'être établi prophète de la même trempe que son père, et peut-être plus que son père. Écoute-moi très bien. Élisée savait que Dieu est là. Pourquoi il n'a pas bypassé Élie pour dire, bon, lui, Élie, là, il a reçu ça de Dieu. Moi aussi, je vais m'agenouiller, je vais prier, Dieu va me donner. Pourquoi Élisée n'a pas fait ça? Parce que Élisée savait que Dieu passe aussi par ses serviteurs pour nous établir. Il va passer par Élie pour m'établir. Voilà pourquoi je ne vais pas seulement m'agenouiller dire, bon, moi aussi je prie. Bon, si je peux prier aussi, Dieu m'entend. Non. Élisée s'est dit, je vais suivre cet homme. Il a suivi les Gilgal à Jourdain, les Jourdains. C'est les Gilgal. La démarche a commencé où? C'est où que la démarche a commencé? Ça, c'est un exemple du prix à payer pour être établi. Le prix à payer pour être établi. Il a payé un prix. Un prix terrible. Élisée a payé un prix terrible. Ils étaient à Gilgal. Il va jusqu'à Bethel. Élisée le suit à Bethel. Il quitte Bethel. Il va jusqu'à Jéricho. Élisée lui suit à Jéricho. Il quitte Jéricho. Il va jusqu'au Jourdain. Élisée lui suit jusqu'au Jourdain. Et c'est là que, dans le Jourdain, que Élie commence à monter. Et comme il a vu la soumission qu'avait Élisée envers lui, comme il a vu l'attachement et le prix que Élisée avait payé, même quand les prophètes, la garnison des prophètes, la troupe des prophètes a voulu lui en empêcher, il leur a dit non, laissez, ça c'est entre moi et mon père. Ça c'est entre moi et mon père. N'entrez pas dans ces affaires, c'est entre moi et mon père. Il a continué à suivre Élie. Lorsqu'Élie montait, il lui a laissé le manteau. Et c'est par ce manteau, je m'excuse, que Élisée a reçu la double portion de cet aveugle.
Il était établi dans le prophétique. Établi dans le prophétique à travers l'homme de Dieu, Élie. Amen. Amen. Je prie qu'en ce mois de novembre, Dieu passe par moi, son humble serviteur, son instrument entre ses mains, pour t'établir dans les domaines qu'il te faut pour ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans la richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans les prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans l'onction au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans la sainteté au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans la délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse dans l'élévation que tu veux, dans le domaine où tu veux être établi. Laisse que Dieu t'établisse au nom puissant de Jésus. Je prie encore que tous les enseignements qui sortiront en ce lieu, tous les enseignements que nous donnerons en ces lieux, que ça puisse transformer la vie d'une personne, que ça puisse délivrer la vie des gens, que ça puisse établir les gens dans la bonne vie, que ça puisse établir les gens dans la bonne finance, que ça puisse établir les gens dans une vie de stabilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que par ces enseignements, là où il y avait des difficultés, que Dieu résolve les difficultés et donne la facilité. Au nom puissant de Jésus, que à travers ces enseignements, là où il y avait la maladie, que les gens soient guéris au nom de Jésus. Que à travers ces enseignements, là où il y avait l'ignorance, les ténèbres, que Dieu donne la lumière et la connaissance au nom puissant de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que les bénédictions qui sortiront en ces lieux de ma bouche t'amènent dans la gloire, t'amènent dans l'élévation, t'amènent dans la prospérité, t'amènent dans la grandeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, comme Isaac bénit ses fils en vue des choses à venir. À chaque fois que je me tiendrai sur cette chair pour te bénir, que ton avenir soit coloré, que l'ouverture, que ton avenir soit ouvert devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de barrières, qu'il n'y ait plus de blocage devant toi, qu'il n'y ait plus de difficultés devant toi, que chaque parole de bénédiction que je sortirai ici brise les jougs, brise les barrières, brise les portes, déclenche des ouvertures au nom puissant de Jésus. Comme Isaac l'a dit, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni et la bénédiction ne pourra être révoquée. Je déclare que toute bénédiction que je prononcerai sur toi soit attachée à ta vie, soit attachée à ta destinée, que personne ne puisse les révoquer, que personne ne puisse les annuler, que ces bénédictions-là s'accomplissent et créent un impact total dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Là, je vais lire deux textes. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Bien-aimé, c'est Dieu qui établit ses serviteurs, c'est Dieu qui établit les hommes de Dieu. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc Dieu établit ses serviteurs afin que ses serviteurs établissent les enfants de Dieu dans le perfectionnement, établissent les enfants de Dieu dans l'édification, établissent les enfants de Dieu dans tous les autres domaines qu'il faut aussi. Amen. Amen. L'autre texte que nous allons lire, Actes chapitre 9. Verset 15. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je l'ai choisi afin que lui porte mon nom partout. Afin que lui, à son tour, puisse établir des disciples. Établir. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour les hommes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, notre prière sera adressée aux hommes de Dieu. Et tu vas prier pour moi, ton Père, dans la foi. Tu vas prier pour que je sois un instrument entre les mains de Dieu, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'Église corps de Christ, pour ton édification, pour ta bénédiction, pour ton établissement, pour ta croissance spirituelle, pour ta croissance financière, que je sois un instrument dans la main de Dieu, que je sois un vase qui reçoit la sagesse de Dieu, qui reçoit l'onction de Dieu, pour que tu en bénéficies. La Bible dit dans Psaume 103, verset 7 ou 107, verset 3, il dit, il a montré ses œuvres, il montrait ses œuvres à Moïse. Non, il montrait ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est Moïse, voilà, Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, Dieu montrait à Moïse les voies, ça veut dire la direction à suivre, les directives que les enfants d'Israël devaient observer. Et lorsqu'ils observaient cela, les œuvres de Dieu s'accomplissaient, c'est-à-dire les miracles se faisaient, les enfants d'Israël jouissaient des miracles, jouissaient de l'impact de l'œuvre de Dieu parce qu'ils avaient obéi à la directive que Dieu avait montrée à son serviteur. Tu vas demander à Dieu de me montrer, de me combler, de me manifester ses voies, de me combler de sa sagesse, que je sois un instrument entre ses mains pour la bénédiction de l'Église. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour ton pasteur. Prie pour l'homme de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Erobo Shandababos. Erobo Santabazima. Yandarobo Shenderos. Elarobo Santeke. Mandorobo Shendebabos. Robo Santababa Shendebeados. Eya Baba Baba Shandebe. Estarobo Santabazima. Elaraba Yeshebeda Soto. Eya Baba Santabazima. Mandorobo Soto Shande. Elaraba Yesoto Shandabazima. Prie pour ton pasteur, prie bien-aimé. Prie pour ton pasteur. Prie pour l'homme de Dieu qui te conduit. Prie pour l'homme de Dieu qui te nourrit de la parole de Dieu. Prie pour l'homme de Dieu qui te nourrit avec des conseils, avec la sagesse de Dieu. Prie qu'il soit un instrument puissant entre les mains de Dieu. Que Dieu l'utilise encore et encore et encore. Que Dieu l'utilise encore pour ta bénédiction.
Que Dieu m'utilise encore pour ta croissance. Que Dieu m'utilise encore. Alléluia. Et robo chande. Et raba santa baba baba. Et robo soto shineke. Inna robo santa bazima. Et sa robo shineke la dosi. Et parata zuze. Rebo de soto bobo. Et la raba shanda bazima. Et robo soto bobo. Ipareke soto. Inna robo shanda bazima. Prie pour ton pasteur, prie bien-aimé, prie, 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 prie. L'ostarobo santa baba baba baba. Que Dieu me donne encore les clés pour ouvrir les portes des vies des gens, pour ouvrir les portes d'abondance, pour ouvrir les portes de bénédiction. Que les paroles qui sortiront de ma bouche sont des paroles de délivrance, des paroles de bénédiction, des paroles clés, des paroles qui ouvrent les portes, des paroles qui bénissent les vies, des paroles qui transforment les vies. Oui, prie bien-aimé. Utilisez vos salinayo. Utilisez, Seigneur. Utilisez vos salinayo Thierry Kilapi. Azali susuli pamboli. Azali pamboli pour la biso. Azali pamboli pour la corps du Christ. Azali pamboli. Azala canal et pas que zoso pali pamboli na yo. Rego Shenya Babose. Utilise le pasteur Marcel Chibeba Chipaka. Robo Santa Babo Shedeke. Utilise tes serviteurs, Seigneur. Je prie pour ton serviteur, le berger Pardel Baya. Je prie pour ton serviteur, le pasteur Nawej Moukaz. Je prie pour ton serviteur, le berger Octave Mugabou. Je prie pour tes serviteurs par-ci par-là dans le monde. Pour ton serviteur, pasteur Marcelo Tonassi. Je prie pour ton serviteur, le pasteur Atom Sukuba. Je prie pour tes serviteurs, pour le prophète Francis Kawala. Je prie pour tes serviteurs, Seigneur, pour le pasteur Kevin Boyot. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs, pour le pasteur Arsène. Je prie pour tes serviteurs, même si je n'ai pas mentionné leur nom. Seigneur, localise tes serviteurs, qu'ils soient des instruments entre tes mains pour le perfectionnement de l'Église, pour l'édification des enfants de Dieu. Et Robo Shanda Baba, et Robo Santeke, Esta Robo Shandeke, Uze Parabo Santa Bazima, Esta Robo Shende Babayato, Ipareke la santé, qui soit une bénédiction, Esta Robo Shineke Adose, qui soit un canal de bénédiction, Losta Rele Shanda Bazima, Uze Parakaila Shande, Iparata Zuze, Robo Santa Bazima. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, maintenant tu vas prier, tu vas demander à Dieu que cet homme, que l'homme de Dieu soit le canal par lequel nous allons être établis en cette fin d'année. Qu'il soit le canal par lequel nous allons être établis en ce mois de novembre. Qu'il soit le canal par lequel nous allons être établis même dans l'avenir. Si nous serons établis des rois, des présidents, des députés, des ministres, établis des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, si nous serons établis dans la maternité, si nous serons établis dans le mariage, oui, que nous le soyons aussi par l'homme de Dieu, à travers l'homme de Dieu, par le biais de l'homme de Dieu. Prie que l'homme de Dieu soit le canal par lequel tu vas être établi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu es passé par Samuel, comme tu es passé par Moïse, comme tu es passé par Élie, comme tu es passé par tes serviteurs, passe aussi par ton serviteur, passe par l'homme de Dieu que tu as placé devant moi, pour que je sois établi dans le sacerdoce. Passe par ton serviteur Thierry Kilapi, passe par ton serviteur fidèle Mangafou, passe par tes serviteurs pour que je sois établi, pour que je sois
sois établi dans l'œuvre de Dieu, pour que je sois établi dans la connaissance de la parole de Dieu, pour que je sois établi dans l'onction, pour que je sois établi dans le ministère, pour que je sois établi dans la richesse. Passe par le canal de tes serviteurs pour que je sois établi, qu'il soit le canal de mon établissement, qu'il soit le moyen par lequel je suis établi, qu'il soit le canal de mon établissement dans la paix, de mon établissement dans la richesse, de mon établissement dans l'abondance, de mon établissement dans la délivrance, de mon établissement. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, demande à Dieu que son serviteur soit le canal de ton établissement dans le mariage, de ton établissement dans l'épanouissement, de ton établissement dans la croissance spirituelle, financière, matérielle. Que l'homme de Dieu soit le canal de ton établissement. Que Dieu passe par lui pour que tu sois établi. Que Dieu passe par lui pour que tu sois délivré. Que Dieu passe par lui pour que tu sois changé. Que Dieu passe par lui pour que tu sois totalement délivré. Rekoye sotobo, Erabachandeves, Louze Parabasante, Robobobobobobobo. Je libère les mystères en priant en langue. Je libère les mystères de l'établissement. Je libère les mystères. Esta Robo Chande, Ipara de Santa Rose, Robo Chandababa, Ira de Santebos. Uze para de Chineke, Ida Robo Santa Bazima, Eta Robo Chandebos, Uze para de Santa Baba, Robo Santeke, Iparo Chanda Bazima, Eda Robo Santeke, Irabo Chanda Baba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu vas maintenant prier pour l'homme de Dieu, que Dieu lui épargne de toute tentation. Comme Jésus dit, quand vous priez, dites, ne vous soumettez pas à la tentation et délivre-nous du mal. Que Dieu délivre ses serviteurs du mal. Que Dieu délivre ses serviteurs des tentations qui viennent à gauche, à droite, que le diable multiplie pour les faire tomber, pour les empêcher d'être un canal de bénédiction. Le diable sait que Dieu va passer par cet homme pour bénir beaucoup de gens. Et le diable s'attaque à lui. Le diable le piège pour qu'il tombe dans le mal et qu'il ne soit plus un canal de bénédiction. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comment les pasteurs sont piégés, même dans l'impudicité, même dans la magie, même dans des erreurs banales et inutiles. Mais tu vas prier pour ton pasteur. Tu vas prier aussi pour les hommes de Dieu. Que Dieu les préserve du mal, que Dieu les protège, que Dieu les encercle par son sang, que Dieu leur donne toujours une sagesse, une capacité de résister à la tentation, une issue de secours. Comme Paul dit, aucune tentation ne nous est survenue qui soit humaine. Dieu, avec la tentation, prépare toujours une issue de secours. Que Dieu sauve ses serviteurs de la tentation du diable. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour ton pasteur avec amour. Prie, bien-aimé. Implore Dieu. Ce sujet est très pertinent et très sérieux. Oui, alors ne le prends pas à la légère. Prie. Prie, bien-aimé. Prie de tout ton cœur pour ton pasteur. Et Narobo Shemeluza Paraka, Rebo Santa Bazima, et Narobo Shande, Iparakazuzi, Rebo Santa Bazima, Yenerobo Shineke Daso, Lostareke Santebre, Iparade Yasoto, Reke de Santa Bazima, Menarobo Shande, Irabai de Sotoko, Iparida Sante Bazima, Batela Baumbunayo. Batela basali na yo, ura baba shande, ura kaide soto bobo, uze para kaida soto, ina robo shande, ina robo santa bazima, ina robo shande ke, ipa robo soto bobo, luze para ide soto bobo, robo shanda bazima, ina robo shande bazia de soto bobo, los de shande ke ados. Protège les serviteurs,
qu'ils ne tombent pas dans le mal, qu'ils ne tombent pas dans la fausse, qu'ils ne tombent pas dans le piège du diable. La tentation. Oui, Seigneur, donne la capacité, renforce la capacité de fuir la tentation, renforce la capacité de résister dans le mauvais jour, renforce en nous la capacité de résister dans le mauvais jour. L'ostarele santa bazima, et paraïda soto bobo, y pareya ketaluze, robo sante bazima, et parade chandeke, kandala baba baba, urabo santeke, et robo chandeke, uze parakayados. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu vas maintenant prier et dire à Dieu, donne-lui des bonnes choses. Donne-lui la bonne connaissance. Donne-lui des révélations, des inspirations. Parce qu'il est écrit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Parce que ce qu'il va nous donner, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il reçoit de toi. Alors comble-le de l'onction, comble-le de bénédiction, comble-le de connaissance, comble-le de sagesse, comble-le de toutes les bonnes choses qu'il va nous donner à son tour. Prions en nom puissant de Jésus-Christ. Rebushanda bababus, Eyabasata bazima, Etarobo sate, Ibarobo shanda bazima, Etarobo sate kela soto bobo, Ibaraya soto boshandeke, comble ton serviteur, comble-le Seigneur de connaissance et de sagesse, comble-le de l'onction, comble-le Seigneur Jésus, comble-lui Seigneur, remplis-lui de l'onction, remplis-lui de ta puissance, remplis-lui du fruit de l'esprit, remplis-lui du don de l'esprit, remplis-lui de la bonne connaissance de la parole, remplis-le Seigneur, afin qu'il nous arrose. L'arroseur sera arrosé. Aussi longtemps qu'il nous arrose, arrose-le aussi. Aussi longtemps qu'il nous arrose de bénédiction, arrose-le aussi de bénédiction. Aussi longtemps qu'il nous arrose de la connaissance, arrose-le aussi de connaissance. Aussi longtemps qu'il nous arrose des bons conseils, arrose-le aussi des bons conseils, Seigneur. Arrose-le des bons conseils. Et Rabo Shanda Baba, et Robo Sante, Ize Parakayados, Robo Shanda Bazima, et Na Robo Shande, Ize Parakayados. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, canal de bénédiction. Homme de Dieu, canal de l'insigne éternel. Du Seigneur, fais de nous cela, Seigneur, pour le perfectionnement de l'Église, pour l'édification de l'Église, pour la bénédiction de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de prière. Nous recommandons la soirée entre les mains de Dieu. Nous recommandons le reste de la semaine entre les mains de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les sujets de prière et les exaucements. Merci pour cette soirée. Nous la recommandons tes mains. Sois avec nous. Continue à nous guider, à nous diriger, à nous protéger, à nous couvrir par ton sang. Seigneur, bénis cette fin de semaine. Ouvre encore des grandes portes, des grandes opportunités. Fais encore de grands miracles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur, majesté et gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons les offrandes que nous allons te donner entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu les agrègues et bénis toute vie, toute personne qui t'offre ce soir.
Amène-nous dans l'abondance financière et matérielle, afin que nous témoignions ce Dieu qui est riche en or et en argent, à qui appartient l'or et l'argent. Merci Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié en ton nom. Amen.